Bonjour, nous sommes le samedi 22 février 2025. Vous êtes chez RC Fascar. Je ne sais pas dans quel ordre vous allez regarder les vidéos, mais je viens de faire une vidéo sur le granit. Donc voilà, donc c'est peut-être la première que vous regardez, vous irez voir l'autre ensuite. Mais donc voilà, j'ai reçu beaucoup de véhicules, donc une vingtaine de véhicules en 2 jours, beaucoup de contrôles à faire donc pour rendre ces véhicules disponibles. Et donc aujourd'hui, après le granit, le nouveau Big Croc 223S de chez Arma. Alors les carrosseries sont vraiment superbes. Je fais un petit peu le tour, comme ça vous pouvez déjà voir. Donc on a l'arceau ici, on a bien sûr le système à boutons, les rétroviseurs rabattables. Et donc 3 couleurs. Je pense au même titre que c'est la première fois qu'on a 3 couleurs pour le granit en une seule fois. Je pense qu'il était sorti ou en noir ou en bleu précédemment, mais jamais 3 couleurs en une seule fois. D'ailleurs, il n'était sorti qu'en noir et en bleu, donc on a ce vert qui est sorti. Là, je pense qu'on a vraiment pour tous les goûts. Le bleu est mieux que le précédent. Mais si je dois mettre un ordre, je dirais le noir. Le noir, quand j'ai ouvert, j'ai dit waouh. Alors que le noir, il existait déjà. Mais je me suis dit vraiment waouh. Et le vert est vraiment sympa. Le vert, c'est vraiment le vert qui est utilisé pour les véhicules forestiers. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en Belgique, en tous les cas, c'est vraiment ce vert-là. Allez, Baboun, je te les mets assez proches les uns des autres. Je passe d'un à l'autre parce qu'il hésite entre un noir et un vert. Donc voilà, dans l'ordre, c'est vraiment pour moi noir, vert et puis bleu. Mais ils sont vraiment très très beaux, vraiment. Donc il y a 20 euros de supplément par rapport à un granit, mais je pense que c'est vraiment dans dans la carrosserie hein, que ça se joue. Vraiment, on est avec quelque chose de vraiment très très beau. Donc différence entre ces deux véhicules, la longueur. Hein. La longueur qui va le rendre plus stable. Il va falloir maîtriser les front flips, les back flips pour pouvoir le faire avec celui-là, que ça sera presque difficile de ne pas en faire avec le granit. Un peu comme entre les Outcast et les Cratons. On est vraiment sur une longueur différente, mais ici ça joue aussi en largeur. Donc on va ouvrir. Hein. On ouvre, allez, hop. Donc encore une fois, on appuie des deux côtés et voilà. Donc système avec un ressort, un bouton et des tiges métal qui viennent pour caler le système ici. Là, j'ai déjà reçu les carrosseries. C'est pas encore en place. C'est ça, tous les cartons qui sont derrière moi, à côté de moi, ce sont toutes les pièces qui sont arrivées cette semaine. Donc, pour rappel, la poste belge a été en grève pendant plus d'une semaine et donc tout est arrivé hier et aujourd'hui. Donc voilà, beaucoup de contrôles de véhicules. Donc je rappelle aussi, tous les véhicules sont contrôlés avant d'être envoyés, donc sur plusieurs niveaux, donc au niveau de l'esthétique de la carrosserie, de la présence du mode d'emploi. Hein. Donc ici, on a un sachet où on retrouve le mode d'emploi, la vue éclatée, les tournevis, je vais quand même les sortir, hein, je ne l'ai pas fait là tantôt. Tournevis, donc des vrais tournevis, des piles et aussi les contraintes d'amortisseur, un outil pour dévisser les roues et les hexas de 12, parce que donc ici on est d'origine en hexas de 14, mais donc on a des hexas de 12. Ce que je n'ai pas montré là tantôt non plus, c'est l'émetteur. L'émetteur, donc c'est le nouvel émetteur, parce que
ce véhicule est équipé d'un ESC combo récepteur qui va pouvoir gérer grâce, je ne vais pas trouver le mot, donc un gyroscope, voilà, donc qui va pouvoir gérer les euh, dérapages du véhicule pour lui maintenir sa direction droite. Ça n'agit que sur la direction, hein, donc c'est pas comme l'AVC qui agit sur la direction et sur la vitesse. Donc ce bouton, c'est un bouton poussoir, donc faites attention, quand vous posez votre radio, elle peut s'allumer ou elle peut s'éteindre, mais donc elle va permettre, quand on se met complètement à droite et qu'on appuie sur le bouton, de passer dans les modes 1 qui est inactif, le 2 qui est le premier niveau de DSC, le 3 qui est le deuxième niveau et le 4 qui est le quatrième niveau de DSC. Donc j'ai la radio, donc on a toujours le premier bouton ici qui est un dual rate qui va limiter l'amplitude de la direction. Ici, c'est le bouton qui va permettre de faire le neutre vitesse qui n'a pas d'utilité pour ce type de véhicule, mais qui pourrait l'avoir pour un autre type de véhicule. Ici, c'est le réglage fin de direction, donc pour aller droit. On a une inversion au cas où cette radio servirait sur, par exemple, un 6S où le cerveau est dans l'autre sens, donc inverser la direction. Ça, c'est un que je ne contrôle pas. C'est inversion du sens de marche, parce que ça peut poser des problèmes avec les ESC justement pour l'AVC. Donc, je ne fais plus ce test-là. Et ici, vous avez le bridage à 50, 75, donc 75% ou 100%. Donc voilà, comme ça on a refait le tour de la radio. Bien sûr ici pour la direction, et comme c'est une SLT3, il y a un canal supplémentaire, donc canal direction, canal vitesse, et un canal supplémentaire qui vous permettrait, mais est-ce qu'ici on l'a? Je ne pense pas. Donc sur cette ESC-ci, on ne sait pas rajouter, mais cette radio peut gérer trois canaux. Donc comme je viens de le voir, mais je vais refaire le tour. Donc nouveau châssis sur ce véhicule. Enfin nouveau, on les a déjà vus sur les Typhons, hein, mais donc on est par rapport à l'ancien modèle avec un châssis qui est renforcé et qui a aussi les trous pour accepter que ce soit un slipper ou ce troisième différentiel. Donc les nouveautés, la carrosserie sans clips et le différentiel, ça c'est vraiment les grosses nouveautés. Les pignons d'attaque sont en métal sur les différentiels avant-arrière. Les différentiels, eux, sont toujours en composite. Mais comme j'ai dit dans la vidéo précédente, il y aura au moins un des deux éléments qui va s'user moins vite. Donc, on est avec un véhicule qui est dans la gamme de prix. Il y a 20 €, mais franchement, ils sont justifiés par rapport aux carrosseries. Donc, il est à 420 €, enfin 419,99, donc 419,99. Vraiment un très chouette véhicule. Quand RC Fast-Car a commencé, ils étaient plus disponibles et tout le monde en voulait. Donc c'est vraiment un véhicule très sympa qui va se différencier avec le granit par sa longueur et par la largeur de ses bras de suspension. Les amortisseurs sont les mêmes que sur l'autre version. Au niveau des étriers arrière, nouvelle pièce également. Et donc bras de suspension, nouvelle pièce. Tout ce qui est le reste de la transmission est comme avant, hormis la petite pièce intermédiaire qui est un petit peu plus longue, justement parce qu'il y a un changement de roue sur cette gamme, que ce soit sur le Vortex, sur le Granit, sur ce Bicroc. On a des nouveaux, donc on a des nouvelles roues, hein. Donc voilà, ici on a un petit peu plus de place, hein. J'ai oublié de vous le faire remarquer là tantôt, mais le moteur qui est ici est vraiment contre l'ESC dans le granit. Donc ici, éventuellement, pour ceux qui aiment bricoler et changer les configurations, vous avez la place pour le faire. Il reste toujours un bac étanche en dessous de votre ESC. Donc si vous voulez changer l'ESC par un ESC qui n'est pas un combo, donc ici on est avec le 80 ampères combo récepteur et ESC, avec gyroscope comme je viens de le dire. Donc vous pouvez utiliser le bac étanche ici en dessous pour mettre votre récepteur. Le cerveau, j'en ai pas parlé là tantôt, donc aussi un nouveau cerveau. De mémoire, il est dans un peu
pratiquement 11 kilos parce qu'il est alimenté en 6 volts plutôt qu'en 7 volts 4. Mais donc c'est un nouveau cerveau qui est beaucoup plus efficace que ce qu'on avait précédemment. Côté châssis, donc beaucoup plus étanche aux saletés, mais par contre on a toujours des ouïes pour faire en sorte que l'air chaud soit évacué. On n'a pas remarqué de chauffe particulière sur cette nouvelle configuration électronique, mais donc je ne savais plus s'il y avait un ventilateur sur la version précédente, mais ici on a un ventilateur qui est beaucoup plus gros, un nouveau dissipateur de température sur le moteur. Donc toujours ici la protection de cardan qui est nouvelle, mais ce qu'on n'a pas sur le granit, c'est le roulement pour maintenir l'arbre de transmission donc bien dans son logement. Mais c'est voilà parce que cet arbre est plus long et il pourrait avoir des mouvements qui ne seraient pas intéressants, qui pourraient faire vibrer le véhicule. Donc ne vous inquiétez pas, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Ce roulement est libre. Bon, il faut toujours faire attention qu'il ne soit pas calé comme tous les roulements, mais il pourrait tourner sur lui-même dans son logement en suivant l'axe. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si jamais il se cale, il soit toujours bien en mouvement. Enfin, libre de mouvement en tous les cas au niveau des billes. Donc voilà, nouveau Big Rock. Oui, l'échappe métal aussi, j'ai oublié d'en parler sur le granit. Donc ça, c'est une nouveauté de cette gamme-ci par rapport à la précédente. Donc les chappes ne sont plus en plastique, mais donc on a bien des chappes en métal. Donc nouveau pare-choc. Beaucoup de choses sont déjà là, hein. Donc ici, les carrosseries sont là. Je ne sais pas si les systèmes Eclipse sont déjà arrivés. Je vous l'indiquerai sur la vidéo. Donc 80 ampères, 3100 kV, différentiel central, un nouveau cerveau qui est plus puissant que la précédente version de la gamme. Et vraiment de très belles carrosseries. Voilà. La lumière joue beaucoup hein, sur ces carrosseries. Parce que, donc voilà, ici, bon, forcément, l'appareil s'adapte. Mais donc, voilà. On n'est pas avec un design des couleurs violentes comme on peut avoir sur le reste de la gamme. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus soft, même au niveau des graphismes. J'ai oublié de le dire sur le granit. Les calandres, donc il y a plusieurs véhicules de la gamme, à part le Vortex et le Typhon, où on a maintenant une calandre physique, donc ce n'est plus un autocollant. Bien sûr, les phares restent des autocollants, mais la calandre est physique, et donc, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, donc on est sur du fixe. Hein. Donc voilà, ici par contre, là c'est un autocollant. On va refaire l'exercice de fixer la carrosserie, mais là je pense qu'elle est bien en place. Non. Donc il faut juste être bien sur les plots, mais voilà. Quand je suis occupé à faire une vidéo, c'est plus compliqué. Et donc ici, pas de souci, hein, ça se referme tout de suite. Donc vous verrez, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo du granit, là il faut un petit peu forcer. Mais donc ici, vraiment aucun souci. Ça se clipse très facilement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc ici, le noir mat est vraiment super. Donc là, on est avec un vert brillant et un bleu brillant, mais qui est différent de celui qu'on a avant. L'autre était plus électrique, je vais dire, plus clair, le précédent. Mais donc voilà.
Il y en a plusieurs d'entre vous qui vont être contents que cette machine soit revenue avec toutes ces améliorations, que ce soit au niveau solidité, au niveau esthétique, au niveau transmission, hein, donc ce différentiel central supplémentaire a déjà montré sur les 4S Mojave et les 4S V2,5 pour le Kraton et l'Aude-Cast. Mais donc voilà, donc on a une gamme qui s'étoffe de nouveau. Donc on fera un petit peu le point. Donc il me reste à vous présenter le nouveau Kraton 6S EXB V6. Donc mais ça je ferai la vidéo probablement demain. Donc là je vais faire le montage de cette vidéo pour pouvoir mettre en ligne le granit et ce Bic Rock. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, parce que donc voilà, il y a de temps en temps des choses importantes qui sont diffusées. À nous évaluer sur Google, donc ça prend quelques minutes, le lien est en dessous dans la vidéo, à vous abonner aussi à la page Facebook, quand je dois aller vite pour annoncer quelque chose, je le fais via la page Facebook. Les commentaires en dessous dans Facebook, je les vois un petit peu moins bien, donc n'hésitez pas à m'envoyer un email quand vous avez une question particulière. En dessous des vidéos, parlez surtout de ce qui est abordé dans la vidéo. Encore une fois, les mails, j'y réponds à tous les mails que je reçois, donc pas de souci pour me contacter de cette façon-là. Le téléphone, je le rappelle, c'est un téléphone fixe, donc souvent même quand vous êtes en France, c'est dans votre forfait pour m'appeler. Si je ne suis pas à la boutique, comme ça sera le cas dans 2 heures, donc ce sera divisé sur mon téléphone, du lundi matin, 9h, 9h30, jusqu'au samedi soir, 19h, 19h30. Si c'est un jour férié, je ne modifie pas, donc s'il y a un jour férié, un jeudi ou un lundi, comme c'est régulier, voilà, je répondrai. Bon voilà, essayez de profiter aussi de vos jours fériés, hein. Mais donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon samedi et je vous dis salut, salut.